Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va attaquer la deuxième vidéo de la série Astuces et tips pour améliorer vos productions vidéo et on va parler lumière. Alors oui, la lumière c'est tellement important en vidéo, on va essayer de voir ça selon 3 méthodes différentes. Donc on va voir comment on éclaire dans un studio avec une lumière professionnelle. Ensuite, on va voir si on n'a pas du tout de lumière professionnelle, comment on peut se débrouiller avec ces lampes de salon. Et pour finir, si on n'a pas vraiment du tout de matériel, et comment on se débrouille avec la lumière naturelle, avec la lumière du jour. Et je peux vous dire qu'on peut réussir à avoir un résultat plutôt pas mal. On commence en studio. Ici, on n'utilisera que des lumières professionnelles. Donc je place mon sujet. Et si je dispose d'une seule lumière, je vais venir la placer de 3/4. Ça présentera ma lumière principale, celle qu'on appelle la key light. Quand on utilise ce type de lumière, je vous conseille de toujours utiliser un diffuseur afin d'avoir une lumière douce qui va être plus jolie. Rien qu'avec cette première lumière, on a un résultat plutôt satisfaisant, mais qui pourrait être complété par une deuxième lumière qu'on va appeler la fill light, qui est moins intense et qui va venir déboucher les ombres créées par la key light. Et voici le rendu. Pour avoir un rendu encore plus travaillé, on va venir rajouter une backlight derrière le sujet pour le détacher de son arrière-plan et créer comme un contour lumineux. Ici, on a un éclairage en 3 points et c'est le type d'éclairage le plus utilisé. Ce type de lumière qu'on vient de voir présente quand même un coût pas négligeable. On va voir comment on va pouvoir se débrouiller avec nos lampes de salon. On sort de notre studio et on se dirige vers le salon. On commence par placer notre sujet et on va simplement essayer de remplacer les lumières qu'on vient de voir par nos lampes de salon. Je vais venir placer cette lumière ici, ce sera ma key light. Et pour créer un diffuseur, je mets une nappe blanche par-dessus. Je rajoute une deuxième lampe qui va servir de fill lights. Et encore une troisième qui va servir de backlight. Je peux encore aller plus loin en rajoutant des practical lights pour travailler un peu plus mon arrière-plan. Et voilà le résultat. Je suis dans la même pièce et je n'ai à disposition aucune lumière. Comment je fais ? Je vais repérer la fenêtre la plus grande et je vais placer mon sujet en face de celle-ci. Dans ce cas, on va plutôt déplacer notre sujet pour avoir l'angle et l'intensité d'éclairage qui nous convient le mieux. Plus on avance, plus la lumière est intense et si on s'éloigne de la fenêtre, l'intensité sera plus faible. La fenêtre présente ici ma key light. Et si j'ai envie de rajouter une fill light, je peux utiliser un miroir pour rediriger la lumière du côté opposé. Évitez les contre-jours quand vous n'avez pas du tout de lumière professionnelle, même si vous avez une belle vue. Puisque dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec un arrière-plan surexposé ou un sujet sous-exposé. Donc pour réussir ce genre de plan, une lumière professionnelle est nécessaire. Et voilà le résultat. Alors la lumière naturelle, c'est rapide et à moindre coût. Cependant, l'inconvénient majeur, c'est qu'on ne peut absolument pas la maîtriser. Donc le soleil et les nuages bougent sans cesse et l'intensité est très variable d'une minute à une autre. Voilà, on a pu voir ensemble 3 possibilités d'éclairage selon votre équipement. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter de la valeur. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite!